De trois décennies. Alors, il y a un père musulman qui n'acceptait pas que sa fille soit fiancée avec un homme chrétien puis qui a voulu la tuer à coups de marteau. Puis, tu sais, quand arrive ce genre de situation-là ou un attentat terroriste islamiste, on dit tout le temps, on aimerait ça que la communauté musulmane dénonce les crimes qui sont commis par certains crinqués de leur religion. Ben, c'est le cas. Stephen Brown est avec nous, il est PDG du Conseil national des musulmans canadiens. Ils nous ont appelés, puis on dit, nous autres, on veut réagir à ce qui s'est passé. Stephen Brown, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez un collier cervical, alors votre cou va mieux, M. Brown? Oui, les médecins au Québec, ils sont très efficaces. Ouais. Pourquoi vous teniez à nous parler, Stephen? Oh, écoute, parce que quand j'ai vu ça, quand on a vu ça, c'était probablement les choses les plus dégueulasses que tu peux imaginer. Quelqu'un qui va attaquer sa fille, une policière, il faut dire, Oui. à coups de marteau. Et aussi, juste personnellement, moi, je viens d'une famille mixte. Tu sais, mon père est musulman, ma mère est chrétienne. L'idée là que quelqu'un va aller attaquer sa fille parce que elle a décidé de choisir de se mettre en couple avec quelqu'un qui est peut-être un peu différent là, d'elle au niveau spirituel, c'est juste malade. C'est cinglé le gars préfère sa religion à sa propre fille quand même là. Faut le faire. Mais ce qui est fou, c'est que tu sais, je passe beaucoup là, dans la communauté musulmane. Il y a plein de personnes à qui on a parlé aujourd'hui. Il n'y a pas un imam ou un leader communautaire, tu sais, 50% de notre population, c'est des femmes, qui est d'accord avec ça. Tu sais, je sais pas c'est qui le malade qui va penser que parce que ta fille va marier quelqu'un qui est chrétien, puis en passant, on a le droit de marier des chrétiens, là, que t'as le droit de la tuer. C'est juste malade. Je m'excuse, là, mais des gens qui font des excuses comme c'est des justifications minables, comme c'est ma religion qui me permet de faire des choses de la telle sorte. Je m'excuse, c'est inacceptable. Ou c'est ma culture, c'est ma culture qui fait ça. Mais ça, c'est des gens, Stephen Brown, c'est des gens qui viennent ici puis qui refusent nos valeurs, finalement. Puis je me demande tout le temps, mais pourquoi ils viennent ici si ils savent que ce genre d'acte-là, c'est contre nos valeurs? Pourquoi ils vont pas dans un pays qui partagent, je sais pas, leur culture et leurs valeurs? Pourquoi ils viennent ici? Mais franchement, moi, je connais pas beaucoup de culture où que assommer sa fille à coups de marteau, là, c'est à cause qu'elle va marier quelqu'un que t'aimes pas, c'est acceptable. Tu sais, je pense que si on commence à définir des groupes de personnes entières par des pires individus... Il y en a eu d'autres crimes d'honneur qui ont été commis par des musulmans. Elle veut dire, l'affaire Shafia, c'était un homme avec ses fils. Ils ont tué les deux filles du monsieur puis sa première femme parce que justement, il y a une jeune fille qui était... elle voulait vivre à l'occidental. C'est pas le premier crime d'honneur commis par des musulmans extrémistes au Québec. C'est vrai, c'est la deuxième. Je pense que Shafia, c'était en Kingston, en Ontario. Je pense. C'est vrai, oui, c'est vrai. Kingston, ouais. Ontario, c'est vraiment au Canada. C'est vrai, il y en a eu deux à l'intérieur, c'est vrai, il y en a eu deux à l'intérieur de 10 ans. Ceci étant dit, je pense que moi, je connais beaucoup de Maghrébins ou d'Arabes, ou moi, je suis musulman, je suis pas un immigrant. Je pense que, je sais pas si tu connais des gens là, qui sont assez malades pour vouloir justifier de faire quelque chose comme ça à cause de leur religion ou leur culture ou n'importe comment ils définissent ça. Stephen Brown, il y a eu des chrétiens qui ont tué des médecins qui pratiquaient les avortements en disant ça va contre ma religion, puis c'était pas des musulmans, c'était des chrétiens aussi qui ont fait ça. Chaque religion a sa gang de crinqués, que moi j'appelle crinqués. Exact. Chaque religion, ses extrémistes. Mais par contre, Stephen Brown, si je peux me permettre, quand on regarde les attentats terroristes islamistes, ce qui s'est passé à l'école Bedford, où on voulait pas qu'on enseigne la sexualité, c'était des professeurs musulmans, les crimes d'honneur, les prières de rue, ça se peut-tu que, je pose seulement la question, que plusieurs personnes se posent, toutes les religions ont sa part d'extrémisme, mais qu'il y en a plus que dans d'autres religions, dans la religion musulmane. Ça se peut-tu, ça? Écoute, toute chose se peut. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Comme, il y a 20 ans, quand j'étais dans mes vingtaines, on se demandait des questions. Est-ce que ça se peut que des Noirs, peut-être, sont plus criminalisés que les autres? Tu sais, aux États-Unis, ma sœur habite à Texas. Tu sais, c'est pas les musulmans qui sont crinqués là-bas, là. C'est plus les chrétiens évangéliques. Tu regardes, exemple, en Israël aujourd'hui, tu
sais, t'avais le Knesset, les gens là, qui célébraient une loi là, qu'on va tuer les Palestiniens. Tu comprends? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont plus crinquées que les autres? Écoute, peut-être, c'est possible. Mais en même temps, je pense que c'est aussi important de reconnaître que, tu sais, est-ce que c'est la différence entre comme 99,9% des personnes qui sont normales ou comme 99,8% des personnes qui sont normales? Tu sais, à la fin de la journée, là, quand on est en train de regarder les phénomènes au Québec, puis est-ce qu'on peut Mais, regarder le Québec? Il y a 500 000 personnes qui sont musulmanes au Québec, là. C'est la population de Laval, right? C'est la population de Laval. Si les Lavallois, là, il y a 10 meurtres à l'intérieur de Laval, ou il y a 40 personnes qui font quelque chose de cave, d'aller dire que les Lavallois sont plus caves que les autres, je pense que c'est un peu facile. Tu comprends? mm, Alors, je pense qu'il faut, à la fin de la journée, être capable de dire, oui, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce qu'il y a un pattern quelque part? Est-ce qu'il y a un phénomène quelque part? On peut se le demander, c'est clair. Mais c'est toujours important de se rappeler, à la fin de la journée, c'est quoi le big picture? Puis le big picture ici, là, c'est pas que ton voisin, il est probablement plus malade que les autres parce que c'est un Marocain, là. mais Stephen Brown, c'est une bonne conversation, puis je pense que les gens de toute religion, on devrait s'unir pour contrer l'extrémisme religieux, quel qu'il soit. Effectivement, puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle, parce que je trouve ça intéressant, puis Oui, positif que le Conseil national des musulmans dise, écoutez, haut et fort, on dénonce ça, puis c'est pas représentatif de notre religion. Je trouve que c'est très important. Puis écoute, c'est important que les gens qui sont religieux et qui sont censés se tiennent contre les extrémistes qui parlent au nom de leur religion, puis qui finalement dévoient leur propre religion. Merci. exact. Tu sais, nous autres, on a des femmes dans notre communauté, il faut s'en occuper d'eux autres. C'est une réalité qu'être femme il y a des femmes qui sont souvent attaquées et méprisées dans notre société, puis il n'y a aucune justification pour ça. Puis nous autres, il faut pas avoir des traitements spéciaux dans la société. Dans notre société, les gens ont le droit de vivre leur vie. C'est pas parce que tu es une femme ou tu décides de changer de religion ou de prendre ta propre voie dans la société ou dans la vie que tu as le droit d'être attaqué. Ça, c'est inacceptable, puis on va toujours se tenir Exactement. contre ça, et j'apprécie l'opportunité d'être avec vous ici. Et quand tu es à Québec et tu es musulman, tu as le droit d'aller prier dans une mosquée sans te faire tirer dessus aussi. Hein, parce qu'il faut se rappeler que c'est arrivé chez nous. Alors, merci Stephen Brown. Toujours un plaisir de se parler du Conseil national des musulmans canadiens. Merci.